On retrouve à Abidjan notre correspondant Thaïs Brook. Bonjour Thaïs, la Côte d'Ivoire est ce soir sous le choc. Oui, effectivement. Mais déjà, il y a beaucoup ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes s'inquiétaient sur l'état de santé depuis longtemps d'Amadou Gon Coulibaly. Vous l'avez dit, il revenait juste d'un séjour sanitaire. Officiellement, c'était juste un séjour sanitaire en France. Il devait partir juste pour quelques semaines et finalement, il avait été un stent avait été posé sur son cœur. Ensuite, il avait été de nouveau hospitalisé et finalement, son séjour avait duré 2 mois. Il venait juste de rentrer en Côte d'Ivoire. C'était jeudi dernier et aujourd'hui c'était son premier conseil des ministres et c'est au cours de cette réunion gouvernementale qu'il a eu un malaise. Il a ensuite été transféré vers une clinique ici en Côte d'Ivoire où il est malheureusement décédé. L'annonce l'annonce officielle a été faite par le secrétaire général de la présidence à la télévision nationale, la RTI. Il a lu un communiqué du président Alassane Ouattara. Le président a rendu un vibrant hommage à Amadou Gon Coulibaly. Il a présenté ses condoléances à la famille d'Amadou Gon Coulibaly. Il a avancé le fait que son Premier ministre désormais décédé était un homme d'État, un véritable homme d'État. Il l'a désigné comme son petit frère, comme son fils et il a rendu un vibrant hommage à Amadou Gon Coulibaly. Voilà donc pour la première réaction présidentielle. Thaïs, ce décès, on l'a dit, il rebat les cartes en vue de la prochaine présidentielle car Amadou Gon Coulibaly était candidat pour succéder au chef de l'État sortant, Alassane Ouattara. Vous en parliez. Oui, effectivement, si la Côte d'Ivoire, selon Alassane Ouattara, est en deuil aujourd'hui, le parti fondé par Alassane Ouattara, le RHDP, est orphelin de son candidat. En effet, Alassane Ouattara, il y a quelques mois, avait désigné son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, pour concourir à la présidentielle d'octobre prochain et pour lui succéder. Il avait été, je vous le disais, désigné par Ado et le souci, c'est que les candidatures doivent être déposées d'ici la fin du mois. Officiellement, il n'y a pas vraiment de plan B au sein du RHDP. Aucun nom n'a vraiment été avancé jusque-là. Selon certains observateurs, selon certains analystes, cela pourrait pousser potentiellement Alassane Ouattara à revenir sur sa promesse de ne pas briguer un 3e mandat. Si c'était le cas, l'opposition ferait tout pour empêcher cela, ferait des recours devant la Cour constitutionnelle certainement. Et puis, on a aussi peut-être potentiellement parlé du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour remplacer Amadou Gon Coulibaly. Mais ici en Côte d'Ivoire, il est trop tôt. La Côte d'Ivoire est en deuil et la politique devrait reprendre ses droits d'ici quelques jours.